Alors Alison, quel est aujourd'hui l'impact des startups dans la transformation digitale de l'aéroport de Paris ? Alors les startups, on essaye de les mettre un peu partout. Aujourd'hui, c'était sur une startup RH, mais par ailleurs, nous le faisons dans nos cœurs de métier, mais que ça va de l'immobilier à l'aéronautique. Nous avons d'ailleurs un hub qui s'occupe de l'innovation et qui travaille avec les startups. D'accord, alors peut-être qu'on va faire un zoom directement sur la start-up que vous présentez aujourd'hui, Gaspard. Quel est leur rôle et comment vous aidez aujourd'hui Aéroport de Paris dans sa transformation ? Alors bonjour, nous, le partenariat qu'on a créé avec ADP, on est sur un projet qui est assez particulier. Nous, concrètement, ce qu'on fait chez Spartit, c'est quoi ? C'est de proposer une plateforme de micro-learning sur mobile. Donc là, l'objectif avec ADP, c'est de former les nouveaux entrants dans l'entreprise pour pouvoir, dès leur arrivée, leur proposer des contenus et des thématiques stratégiques autour de la culture de l'entreprise, des valeurs, des différents métiers, qui puissent avoir directement dans leur poche, sur leur smartphone, 2-3 minutes par jour, ces informations au bout de la main. D'accord, donc là on est dans le cadre de la culture d'entreprise, que la technologie favorise l'apprentissage, l'acculturation des collaborateurs, nouveaux collaborateurs, collaborateurs en place, managers. Alors juste pour rappeler, ADP, groupe ADP, c'est l'ex-aéroport de Paris et c'est donc la conception, la construction et l'exploitation des aéroports. Et nous recrutons chaque année un certain nombre de collaborateurs. Là, le programme, il est pour 200-300 collaborateurs puisqu'on y a ajouté quelques alternants. Et l'idée, c'est ils arrivent dans un groupe qu'ils connaissent pas, qui a une tradition et une histoire. Et donc, ils ont un petit message tous les jours sur les acronymes, qui fait quoi. Et ça peut changer tous les jours. D'accord, merci. Alors, vous parliez tout à l'heure du rôle des startups. Est-ce que vous travaillez avec des incubateurs, plutôt en internalisant, avec un incubateur interne, avec des partenariats, avec des rachats ? Comment travaillez-vous aujourd'hui avec les startups ? Alors on utilise toute la palette, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, notre pôle innovation a des relations avec les startups. Par ailleurs, nous prenons certaines participations et nous venons de lancer un fonds d'investissement qui est doté de 16 millions d'euros pour les 5 années qui viennent. Dernière question, quel est l'impact aujourd'hui des nouvelles technologies ? On parle d'intelligence artificielle, de machine learning, on parle de robotisation, de drones, de blockchain, un ensemble d'objets connectés. Quel est leur rôle aujourd'hui et leur impact dans la transformation de votre organisation ? Alors on voit que notre business model il va être affecté, notamment sur tout ce qui est client, c'est déjà en marche, mais probablement ailleurs, on s'intéresse aussi à la robotique. Et un des sujets, c'est bien d'arriver à anticiper ce que sera l'aéroport du futur. C'est pour ça qu'on fait un challenge qui s'appelle Play My Airport, où on demande aux clients, aux salariés, à tous les usagers qui veulent, de nous dire comment ils voient l'aéroport du futur. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez également ? Alors bien sûr, déjà on y travaille au sein même de notre solution pour pouvoir intégrer par exemple ce que vous venez de dire au sein même de la plateforme pour avoir des choses qui sont toujours plus performantes. Et au-delà de ça, c'est aussi une thématique, vous parliez tout à l'heure d'intelligence artificielle, qu'on traite déjà aussi avec nos clients. C'est-à-dire que c'est très intéressant pour les collaborateurs de pouvoir s'acculturer à toutes ces nouvelles modalités, ces nouveaux mécanismes. Et avec certains de nos clients, aujourd'hui, on a déjà des contenus, on forme les collaborateurs à cette nouvelle acculturation à l'intelligence artificielle, par exemple. Est-ce qu'on est en échange bidirectionnel ou plutôt du push de contenu aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est sur du push de contenu, c'est-à-dire que c'est des informations de l'entreprise qu'elles veulent communiquer auprès de leurs collaborateurs pour les informer, pour les former un petit peu tous les jours. Et c'est nous, par le biais de notre solution, qu'on va pousser à ces collaborateurs par du push, par une notification tous les jours. J'aurai une notification sur mon téléphone pour me donner de l'information auprès de ces différentes thématiques. Et c'est de l'information qui est très ludique. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment c'est apprendre sans douleur. C'est se faire plaisir aussi. Dernière question, est-ce que vous avez mis en place des méthodologies, process ou outils pour aller dans l'autre sens, pour aller récolter l'information, pour que les retours terrain des collaborateurs ou de certains managers ou du siège puissent aller influencer ou avoir une incidence sur la stratégie du groupe ? Alors là, on est dans le cadre d'une expérimentation où bien sûr on regarde comment ça se passe et ça se passe bien. Après, l'impact des nouvelles technologies sur le groupe et comment on fait, c'est pour ça qu'on favorise l'intrapreneuriat, c'est pour ça qu'on a une flopée d'initiatives. On a fait un hackathon il n'y a pas très longtemps. On est parfaitement conscient du fait qu'on ait une maison historique avec plein de points forts, mais on a besoin d'avoir des antennes sur ce qui se passe dehors et on compte sur les startups pour nous donner cette information. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci, au revoir.